Si le 8 mai marque pour les Français la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette journée tient une place toute particulière dans le cœur des Orléanais. Pour eux, il s'agit surtout du dernier jour des fêtes joanniques. C'est la grande célébration qui se perpétue. Et chaque fête est unique, oui, parce qu'à chaque fois, on trouve quelque chose de différent, on apprécie Jeanne d'Arc autrement. La jeune fille qui figure Jeanne d'Arc, elle nous l'a fait découvrir aussi avec un regard qui est le sien. Donc c'est à la fois toujours pareil, mais un émerveillement nouveau à chaque fois. Chaque Jeanne le vit différemment dans son cœur, dans sa foi, de façon différente, et elle en rayonne différemment. Et elle a une influence certaine sur l'ambiance des fêtes, la Jeanne. Célébrées depuis 1431 par les Orléanais, les fêtes joanniques ont lieu en l'honneur de la libération de la ville par Sainte Jeanne d'Arc en 1429. Une fête qui, à l'image de la Sainte, fédère l'armée, mais également pouvoir temporel et spirituel. Je crois que Jeanne d'Arc est vraiment le personnage qui peut parler aujourd'hui à tous les Français, quel qu'il soit. Moi j'aime bien dire que finalement, à son époque, elle a uni la France naissante, et puis personne d'entre nous ne peut faire le fier. Aujourd'hui, je sais pas, moi j'oublie pas par exemple c'est un évêque et des théologiens et des évêques qui l'ont condamné. Les courtisans du roi et le roi lui-même, c'était pas terrible, donc on pourrait dire le pouvoir civil. Et puis l'armée, heureusement qu'elle a mis de l'ordre parce que c'était les groupes armés, chaque capitaine jouait de son côté. Il y avait qu'auprès du peuple finalement où elle se sentait bien en phase, et notamment avec les plus petits, les plus pauvres. Parce qu'ici on vit une laïcité absolument unique. Bon, chacun est à sa place. Mais on est capable de travailler ensemble et de faire des superbes fêtes où il y a de fait l'association Jeanne d'Arc qui veille à la tradition et puis la municipalité qui finance notamment ces fêtes. Moi je suis ravi de pouvoir vivre ces fêtes joanniques pendant 10 jours chaque année ici à Orléans. Chaque année, une lycéenne orléanaise est choisie pour personnifier la sainte. Cette année, il s'agit de la jeune Mathilde Eley Yamassou. Comme on est arrivé à Orléans en 2003, en août, moi j'ai découvert les fêtes joanniques le 29 avril 2004, puisqu'on habite pas loin de la porte de Bourgogne, et donc c'est le son des cornemuses qui nous a fait sortir dans la rue. Et là j'ai entendu vive Jeanne, et en voyant la fille sur son cheval, je me suis dit c'est la vraie Jeanne d'Arc. Et après je me suis dit ah là là c'est génial, on est au Moyen-Âge. Et en fait d'année en année j'ai vu que les visages changeaient, et donc j'ai compris que c'était jamais la même. Et après, je me suis intéressée aux critères. Et en 2014, j'ai commencé à défiler avec l'association Sainte-Jeanne hier, aujourd'hui et demain, qui costume les jeunes et les adultes pour représenter les paroisses d'Orléans pendant les différents événements des fêtes joanniques. Et l'année dernière, je m'étais déjà présentée en même temps que ma cheftaine de patrouille au Guide d'Europe. Et c'est elle qui avait été choisie, donc je l'ai suivie de très très près. Et cette année, j'ai réessayé et j'ai été choisie. Ce choix avait à l'époque suscité la polémique en raison de la couleur de peau de la jeune fille. Je comprends que les gens qui ne connaissent pas ces fêtes aient cru que c'était des fêtes folkloriques où on demande à une jeune fille d'incarner Jeanne d'Arc et donc de lui ressembler, comme on pourrait demander à une actrice de le faire dans un film qui retracerait la vie de Jeanne d'Arc. Et ce serait effectivement absurde de ne pas chercher une jeune fille qui ressemble physiquement à Jeanne d'Arc. Là, en l'occurrence, à Orléans, c'est pas ce qu'on demande à la jeune fille. Et moi, je suis extrêmement fière en tant qu'Orléanaise et puis même en tant qu'ancienne Jeanne d'Arc, je suis extrêmement fière que ces fêtes aient justement su garder le fond en fait, et qu'on demande à cette jeune fille de ressembler de cœur à Jeanne d'Arc. Et du coup, effectivement, Mathilde correspond en tout point. Elle a compris Jeanne d'Arc mieux que personne. Elle a compris son engagement, elle a compris sa radicalité, elle a compris sa foi. Et c'est des choses qui la font vivre, elle, aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais déjà dit d'ailleurs au micro de Boulevard Voltaire qu'elle était absolument légitime pour figurer Jeanne d'Arc, parce qu'on ne lui demande pas de lui ressembler physiquement, encore une fois. Sinon, c'est évidemment pas Mathilde qu'on aurait choisi. Très attaché à cette fête et bien éloigné de la polémique, les Orléanais ont affronté la chaleur pour accueillir Jeanne avec une ferveur chaque année renouvelée. La jeunesse, le courage, et puis cette folie qui est inhérente à la jeunesse de France. À la fois celle d'être seul contre tous et celle d'avoir raison contre tous, surtout. En fait, je viens à Orléans pour rendre hommage à Jeanne d'Arc et pouvoir un peu penser en fait à l'histoire de France, à tout ce qui s'est passé en France et tout ce qui est arrivé en fait à la France et au bouleversement qu'il a fallu faire, aux luttes qu'il a fallu mener pour que la France reste la France et qu'on puisse garder l'unité nationale. Eh bien écoutez, c'est un souvenir d'enfant. Je suis venu plusieurs fois enfant, défiler avec les scouts d'abord, et puis j'ai une cousine germaine qui a été Jeanne d'Arc, qui doit défiler aujourd'hui, d'ailleurs, dans les Jeanne d'Arc retraitées, avec toutes les anciennes Jeanne d'Arc. Et
c'est un petit clin d'œil pour moi de souvenirs d'enfance, comme je vous l'ai dit. Vous savez, vieil Orléanais, j'assiste maintenant avec grande joie à un renouveau d'Orléans. Alors je suis un seigneur du XVe siècle et je fais partie des Nocturnes de Ferrières, notre héroïne nationale à laquelle on se réfère très souvent, qui est l'héroïne de notre pays, même si certains partis politiques la prennent aussi comme égérie, mais bon, c'est autre chose. Comme tous les ans, l'évêque et le maire accueillent un invité de choix. Cette année, ce sont l'évêque de Saint-Dié, dont dépend Don Rémy, ville de naissance de Jeanne d'Arc, et le Premier ministre Édouard Philippe. Parler de Jeanne d'Arc à des Orléanais, c'est un peu comme parler de Guillaume le Conquérant à des Normands. Une gageure. Je ne me lancerai donc pas dans le récit détaillé des faits d'armes que chaque Orléanais connaît mieux que quiconque, et en tout cas mieux que moi. Eh bien, voyez-vous, j'aime à croire que dans ces assauts, dans ces cris de ralliement, dans cet étendard, dans ce sang-froid, sommeillent ceux de Valmy, ceux de la Marne, ceux de Verdun, ceux de Bir Hakeim et ceux de la Libération de Paris. Ceux de tous ces Français qui, à un moment de leur existence, pour des motivations qui leur appartiennent ou parce que les circonstances l'exigent, ont choisi de faire passer la défense de leurs valeurs et de leur pays avant leur vie. L'actualité récente nous en a donné un bouleversant exemple avec le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame. De même, que chaque année des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes, guère plus âgés que l'héroïne que nous célébrons aujourd'hui, s'engagent dans les forces de sécurité françaises pour défendre leur pays et leurs compatriotes. Une démarche qui est tout aussi profonde et valeureuse que celle de Jeanne d'Arc 6 siècles plus tôt. Pour moi, figurer Jeanne d'Arc, c'est essayer d'incarner ses valeurs qui sont le courage, la piété, l'humilité, la persévérance dans l'adversité, la loyauté envers son pays et l'engagement, l'audace de servir. Jeanne d'Arc, elle est universelle et elle est toujours d'actualité puisque c'est des valeurs qui sont universelles et qui sont importantes dans toutes les époques.